Bonjour et bienvenue dans la troisième et dernière partie de notre vidéo sur Tertullien et l'ecclésiologie. Et pour commencer, donc on va terminer la partie A de la partie ecclésiologique qui parle de l'ecclésiologie orthodoxe chez Tertullien. Donc, en supplément de ce qu'on a déjà dit dans la partie 2, on va citer plusieurs extraits d'un article important pour l'époque, et surtout l'ensemble des articles qui suivent et qui précèdent, qui s'appelle « L'enseignement ecclésiologique des écrivains antignostiques », 1912, qui fait partie d'une série d'essais composée par le saint hiéromartyr Hilarion de Verejski, appelé aussi Hilarion Troïski, de son nom dans le siècle, et qui s'est intéressé de très près à l'ecclésiologie et aux sources anciennes de l'ecclésiologie, et donc il écrit sur la conception de l'Église dans le Nouveau Testament, sur la conception de l'Église chez les auteurs chrétiens anciens vis-à-vis de la polémique anti-juive, et ensuite sur la polémique contre les auteurs gnostiques, donc il parle de saint Irénée de Lyon et de Tertullien dans ce cadre-là, et il aborde ensuite, dans la suite, saint Cyprien de Carthage, la polémique ecclésiologique avec les donatistes, avant ça avec le montanisme, sainteté de l'Église, conception de la sainteté de l'Église face aux montanistes, saint Cyprien de Carthage et saint Augustin face aux donatistes, saint Optat de Milève, etc. Donc il aborde de l'époque du Nouveau Testament jusqu'au IVe siècle les grands moments, les sources principales de l'ecclésiologie chrétienne. Et tout cela a été fort heureusement traduit du russe en anglais récemment, l'an dernier. C'est un livre que les anglophones intéressés par l'ecclésiologie orthodoxe doivent se procurer, qui s'appelle Saint Hilarion Troitsky on the Dogma of the Church, publié par Uncut Mountain Press. Et j'ai traduit donc moi-même de l'anglais au français, ne connaissant pas le russe. Je ne peux pas traduire de l'original. Donc je me suis basé sur cette édition de Uncut Mountain Press pour donner une version française. Donc reprenons, voici ce que saint Hilarion, qui est hiéromartyr sous les soviétiques, qui a, suite à la révolution bolchevique et du fait qu'il était le secrétaire du patriarche Saint Tikhon, a été envoyé dans différents goulags en Sibérie et n'a jamais cédé aux intimations des autorités bolcheviques, et
il est mort finalement du typhus, on pense, alors qu'il était ramené vers Saint-Pétersbourg. Donc c'est un confesseur de la foi. Il me semble qu'on lui a donné le titre de hiéromartyr, même si, strictement parlé, il serait mort du typhus et pas d'une volonté de le mettre à mort. Mais en tout cas, c'est un confesseur de la foi, puisqu'il a été emprisonné des années, jusqu'à sa mort en 1929. Et ses restes ont été retrouvés incorrompus, malgré les conditions de conservation qui auraient dû faire pourrir ses restes, qui est dans une terre très humide, mais sa sainteté s'est manifestée aussi par le fait que son corps est resté incorrompu, comme ça arrive souvent chez les saints de notre Église, évidemment. C'est pas un signe extraordinaire chez les saints, c'est un signe qui manifeste la sainteté. Donc on a Saint Nectaire d'Égine, évidemment. Saint Spiridon, l'exemple très ancien, Saint Spiridon, le thaumaturge, dont les reliques incorrompues sont à Corfou. Et donc, ensuite, plus récemment, on a vu Saint Jean de Shanghai et San Francisco, reliques incorrompues. Autre grand confesseur de la foi, et futur canonisé sans doute, Saint Philaret de New York, métropolite de l'Église russe hors frontières, relique incorrompue, etc., etc. Donc c'est un signe qui nous permet de, en plus des autres facteurs, des écrits de la vie, etc., d'établir la sainteté. Donc voilà ce qu'il a à nous dire sur l'ecclésiologie de Tertullien. Tertullien, de même, exprime assez distinctement le même point de vue que saint Irénée. Dans ses écrits, le Saint-Esprit est également décrit comme demeurant continuellement dans l'Église par sa puissance, laquelle préserve aussi inviolée la doctrine de l'Église. Pour sûr, Tertullien exprime cette vérité de façon indirecte, c'est-à-dire par l'ironie. Citation : « Eh bien, soit, admettons-le. Toutes sont tombées dans l'erreur. L'apôtre s'est trompé en rendant témoignage à certaines d'entre elles. L'Esprit Saint n'a veillé sur aucune pour la conduire à la vérité. Lui qui avait été envoyé par le Christ et demandé au Père pour être le docteur de la vérité. Admettons que lui, l'intendant de Dieu, Dei Vilicus, le vicaire de Christ, Christi Vicarius, a négligé ses devoirs. Il a permis que parfois les églises comprissent différemment, crussent différemment la doctrine que lui-même prêchait au moyen des apôtres. » Tertullien, de la prescription contre les hérétiques, chapitre 28, paragraphe 1. Donc évidemment, c'est un passage où Tertullien s'insurge ironiquement contre ce qu'insinuent les gnostiques, qui prétendent que les églises apostoliques n'ont pas gardé fidèlement la foi des apôtres. Et donc Tertullien leur fait remarquer, d'accord, donc en fait le Saint-Esprit que le Christ a promis aux apôtres pour les guider en toute vérité ne les a pas guidés en toute vérité, ou alors elle n'a pas continué à guider les églises apostoliques en toute vérité, donc c'est un peu un échec, l'échec de la mission du Christ et l'échec du Saint-Esprit. Donc évidemment, Tertullien s'indigne qu'on puisse insinuer une telle chose. Ce qui montre en creux la conception qui se fait de l'infaillibilité des églises grâce à l'activité de l'Esprit Saint. On avait déjà rapporté les commentaires de Refoulé, qui avait édité le traité de Tertullien en source chrétienne, et qui dit exactement la même chose. Et on remarque que Christi Vicarius, un vicaire du Christ, il apparaît chez Tertullien pour parler du Saint-Esprit, puisque le Christ dit lui-même qu'il envoie un autre paraclet pour guider en toute vérité les apôtres et l'Église en son nom, en nom du Père et du Fils. Le Saint-Esprit descend vivifier l'Église et la guider en toute vérité. Malgré cette manière de s'exprimer, la pensée de Tertullien est tout à fait claire et cohérente, d'autant plus que Tertullien évoque fréquemment l'activité et l'habitation du Saint-Esprit au sein de la communauté ecclésiale. Donc, extrait de l'essai, en fait. C'est un essai dans une série d'essais, l'enseignement ecclésiologique des écrivains antignostiques, 1912. Extrait du même essai. Même la règle de foi de Tertullien,
donc qui est précisé dans le De Prescriptione, chapitre 13, affirme que l'Esprit Saint prend la place du Christ et gouverne les fidèles. Le Saint-Esprit fortifie les martyrs et transforme le cœur des chrétiens en temple de Dieu. Les chrétiens ont une même espérance, une même joie, une même tristesse et une même souffrance, parce qu'ils partagent le même esprit provenant du même Seigneur et Père. Ainsi, on peut dire que la préservation de la vérité au sein de l'Église est de même une opération du Saint-Esprit, un charisme lié à la Pentecôte, promis par le Christ. Donc c'est comme ça qu'on lit cette promesse du Christ aux apôtres dans l'évangile de Jean. Je vous enverrai l'esprit de vérité qui procède du Père, etc. Il continue. Les théologiens catholiques romains tentent parfois d'attribuer aussi à Tertullien la notion de la primauté de l'Église de Rome à partir des paroles citées précédemment. C'est le passage du De Prescriptione, chapitre 36, qu'on a lu en tout premier, où Tertullien dit « heureuse Église », où Pierre et Paul ont enseigné leur doctrine en même temps qu'ils ont subi le martyre, où Pierre est mort crucifié, où Paul est mort comme Saint Jean-Baptiste, où Jean a confessé la foi, etc. Qui fait l'éloge de l'Église de Rome, on a vu ça dans la première partie. En énumérant les églises apostoliques, desquelles on peut recevoir la véritable tradition, Tertullien évoque naturellement aussi l'Église de Rome, et l'appelle heureuse, Félix, Ecclesia, car les apôtres Pierre, Paul et Jean ont prêché en son sein, rendant témoignage de leur enseignement jusqu'à l'épanchement de leur sang. En tout cas, il est parfaitement clair que les fondements dont on se sert pour citer Tertullien en faveur de la primauté de l'Église de Rome sont tout à fait dérisoires. Même certains érudits catholiques romains admettent que Tertullien ne place pas l'Église romaine au-dessus des autres églises apostoliques, mais bien plutôt au même niveau qu'elle. Pour ce qui est de la doctrine, Tertullien conçoit les églises de Corinthe, de Philippe ou de Thessalonique comme étant tout aussi indépendantes que celles d'Éphèse ou de Rome. Elles sont tout aussi importantes comme source apostolique par elles-mêmes. On a vu ça aussi. On verra une autre citation plus loin qui confirme ça. Au sujet de l'Église romaine, Tertullien déclare « Si tu es proche, à Diaces de l'Italie, tu as Rome. » Donc c'est la citation qu'on avait vue au début. Ou encore « Voyons donc ce que nous dit aussi Rome de tout près, à qui Pierre et Paul ont ensemble légué l'Évangile. » Contre Marcion 4, 5. En fait, on l'a déjà vu aussi cette citation, il me semble. Donc ces deux citations au contexte assez proche, que la deuxième est adressée en particulier aux Marcionites. Mais voilà, Tertullien évoque différentes églises locales d'origine apostolique et dit, voilà, si tu es dans ce coin-là, va voir le témoignage de la foi de telle église. Si tu es dans l'Achaïe, va voir Corinthe, qui est la métropole de l'Achaïe. Si tu es dans l'Asie proconsulaire, va voir Éphèse, qui est la métropole apostolique de l'Asie proconsulaire, etc., etc. Et si tu es vers l'Italie, va voir Rome, évidemment. Et comme Carthage, les églises d'Afrique sont des églises filles, on va dire, de Rome, des églises latines, et qui elles-mêmes n'ont pas de fondation apostolique, évidemment, la référence à Rome est toujours quelque chose sur laquelle Tertullien rajoute qu'elle est de tout près, elle est à côté, etc. C'est le siège apostolique occidental par excellence. Il est clair que dans l'esprit de Tertullien, l'Église de Rome jouit d'un certain degré d'autorité doctrinale envers ces églises non apostoliques qui sont à proximité, comme c'est le cas de celle d'Afrique. L'Église de Rome représente le même type d'autorité juste à portée de main pour les Italiens ou les habitants d'Afrique du Nord que celle de Corinthe ou de Philippe pour ceux d'Achaïe, de Macédoine ou d'Asie mineure. Ça, c'est une citation de l'archimandrite Nicanor. La référence est donnée dans la source. Toute idée de primauté romaine est ici nulle et non avenue. À comparer donc avec Pastor Aeternus sur comment fonctionne le charisme d'infaillibilité, l'Esprit Saint dans l'Église.
Pie IX dit « Car le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître, sous sa révélation, une nouvelle doctrine, et pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. » Donc on note bien que, selon Pastor Aeternus, l'indéfectibilité de l'Église universelle dépendrait donc des seuls successeurs de Pierre, c'est-à-dire en contexte des seuls pontifes romains. Ce charisme du Saint-Esprit n'aurait pas été promis ou transmis à l'Église ou aux églises apostoliques à travers le collège des apôtres, puis la succession des évêques, ce qui est la vision de saint Irénée de Lyon de Tertullien, saint Clément de Rome, etc., tout ce qu'on a vu, mais en la personne de saint Pierre, promis successeur de Pierre seulement. Ensuite, Jérôme Alexandre, dans Tertullien théologien, admet la chose suivante. De même que la collégialité apostolique s'affirme comme une constante du traité, il y est plus souvent question des églises que de l'Église. L'examen des emplois de ce mot, tour à tour au pluriel et au singulier, ne révèle toutefois pas de différence d'intention de l'auteur. Les églises au pluriel signalent assez naturellement ces églises locales, dépendant plus ou moins directement de l'une ou l'autre des souches apostoliques. La centralisation juridique des églises sous le contrôle de Rome n'existe pas encore. Ça, c'est l'admission cruciale. C'est-à-dire que si la centralisation juridique, tout ce que vous voulez, comme vous voulez le formuler, c'est-à-dire les juridictions centralisées, la soumission juridictionnelle à Rome, n'existe pas encore, à l'époque de Tertullien, c'est que Pastor Aeternus enseigne une erreur. C'est anhistorique, puisque Pastor Aeternus enseigne que depuis le moment où le Christ a donné le pouvoir des clés à Pierre, eh bien, Saint Pierre a ce pouvoir juridictionnel sur les apôtres, et il le cède à ses successeurs à Rome, qui ont pouvoir juridictionnel sur tous les évêques, toutes les églises apostoliques qui descendent des apôtres. Mais comme Madame Ciccolini, dans le cas de saint Irénée de Lyon, reconnaissait que Rome n'avait pas du tout cette autorité juridictionnelle à l'époque de saint Irénée, Jérôme Alexandre reconnaît aussi qu'il n'y a pas du tout de juridiction immédiate et universelle de Rome à l'époque de Tertullien. Donc c'est toujours bon à apprendre et à rappeler. C'est d'ailleurs ce que rappelle aussi le document de Chieti, paragraphe 19, qu'on avait cité. Tandis que l'Église au singulier représente l'institution dans son ensemble, la Catholici Ecclesia, l'ensemble des églises locales, héritière unique de l'unique groupe des apôtres. Et là-dessus, Tertullien est très clair. Il dit que chaque église apostolique qui a reçu la foi apostolique d'une église apostolique est tout entière cette première église des apôtres de Jérusalem. On a vu ça. Maintenant, on va aborder l'ecclésiologie de la période montaniste, en particulier à travers certains passages importants du Depudicittia, qui est justement le cité d'où est tiré le fragment souverain pontife avec des évêques, etc., qui est complètement montaniste, et où Tertullien développe une conception du pouvoir des clés et du pouvoir des évêques, etc., qui n'est pas orthodoxe, ni catholique romain ni orthodoxe, mais tertullianiste, montaniste. Donc l'ecclésiologie hérétique du Depudicittia, le traité de la pudicité. Montre-moi donc aussi maintenant, donc Tertullien s'adresse toujours à son adversaire rhétorique qui est le psychique, en particulier le clergé psychique, celui qui ne reconnaît pas la nouvelle prophétie de mon temps et qui, par conséquent, n'est pas un spirituel. Montre-moi donc aussi maintenant, toi, l'homme apostolique, encore une expression dite avec ironie, des exemples de ta puissance prophétique, afin que je puisse en reconnaître l'origine divine, et revendique pour toi le pouvoir de remettre les péchés de cette nature. Donc il parle des péchés graves, adultère, fornication, apostasie. Mais si tu n'as reçu en partage que des fonctions de magistère, discipline solius officia sortitus est, et le droit de présider, non point avec un pouvoir absolu, mais comme un service à rendre, nec imperio presidere, sed ministerio. Qui es-tu donc, et quelle est ta dignité pour oser pardonner,
toi qui ne peux te présenter ni comme prophète, ni comme apôtre, et qui dès lors est dépourvu du pouvoir dont relève le droit de pardonner. Cares ea virtute cuius est indulgere. Quoique Tertullien fait une distinction entre un pouvoir charismatique qui serait donné aux apôtres, aux prophètes, à certains grands confesseurs et martyrs peut-être, de pardonner les péchés graves, qui ne fait pas partie du pouvoir des évêques, même pas de celui qui a le droit de présider, l'évêque ou l'évêque métropolitain, a fortiori l'évêque de Rome, il a le droit de présider, mais il n'a pas un pouvoir absolu pour autant. Donc primauté n'est pas suprématie, et il n'aurait pas le pouvoir de pardonner les péchés graves. Et maintenant, pour ce qui concerne ton opinion, je te demande à quel titre tu usurpes ce droit de l'Église. Unde hoc ius ecclesiae usurpes. Si c'est parce que le Seigneur a dit à Pierre, « Sur cette pierre je bâtirai mon Église. Je t'ai donné les clés du royaume des cieux, ou encore tout ce que tu auras lié ou délié sur la terre sera lié ou délié dans les cieux. Si c'est pour cela que tu présumes que le pouvoir de lier et de délier t'a été transmis à toi aussi, presumis et a te derivasse soluendi et alligandi potestatem, autant dire que le privilège de Pierre a été transmis à l'Église tout entière, id est ad omnem ecclesiam Petri provinciam ou propimquam. Il y a un débat codicologique sur ce mot-là. Qui donc es-tu pour détruire et travestir l'intention manifeste du Seigneur, qui confère ce droit à Pierre personnellement? Qualis es? Evertens atque commutans manifestam Domini intentionem, personaliter hoc Petro conferentem. Donc on va voir avec la suite, il précise ce qu'il veut dire, mais il est en train d'expliquer que si l'argument de la personne en face est qu'il a reçu le pouvoir de lier et de délier qui a été promis à Saint-Pierre, en tant qu'évêque, etc., c'est pas un argument, puisque pour Tertullien, c'est à Pierre personnellement que ce pouvoir a été donné, et pas par conséquent aux autres, et par conséquent pas aux évêques. Pour lui, il parle d'un droit de l'Église, ius ecclesiae, donc ce serait un droit de l'Église. Ce pouvoir des clés transmis à Pierre est bien présent dans l'Église, mais il ne serait pas lié à la succession épiscopale. Sans doute, je ne sais pas, je ne sais même pas si on peut dire qu'il est lié à la succession apostolique. En tout cas, c'est un pouvoir, on va le voir, qui est complètement charismatique, qui a été donné à Pierre personnellement, et qui n'est pas pour autant, pour cela, transmis aux évêques. Continue un peu plus loin. « Sur toi, a-t-il dit, je bâtirai mon Église, et je te donnerai les clés, à toi, non à l'Église, et tout ce que tu auras lié ou délié. » Tout ce que tu auras lié ou délié. Ne dis pas tout ce qu'ils auront lié ou délié. Donc là, Tertullien fait l'exégèse de Matthieu 16-18 pour montrer que c'est vraiment Pierre lui-même tout seul et personne d'autre. Mais il n'en tire pas du tout les conclusions de Pastor Aeternus, bien sûr. La suite des événements nous enseigne la même chose. C'est sur lui que l'Église a été bâtie, c'est-à-dire par lui. Et il cite tout un tas d'exemples tirés des actes des apôtres, etc. Et tout ça est assez sophistique, puisqu'il ne peut pas nier qu'en Matthieu 18, le Christ donne le pouvoir des clés à tous les apôtres. Mais enfin, une fois qu'on est schismatique et qu'on est parti sur la justification de son schisme, on a tendance à sortir sophisme sur sophisme pour justifier pourquoi on s'oppose à l'autorité hiérarchique, etc. C'est ce qu'on remarque dans l'œuvre de Tertullien, c'est un brillant argumentateur, un brillant apologiste, un brillant polémiste, mais il est tout aussi... disons que le génie qu'il a utilisé pour défendre le christianisme, ensuite, quand il essaye de l'utiliser pour défendre le montanisme, on voit qu'il devient vite pernicieux. Tant il est vrai que le pouvoir de lier et de délier conféré à Pierre ne concerne en rien les fautes capitales des fidèles. Alors là, c'est encore une autre théorie. C'est assez difficile à suivre ces raisonnements. Parce qu'au début, il dit « Ah, alors, tu penses que tu peux remettre le péché d'adultère parce que tu penses avoir le pouvoir de Pierre, mais tu n'as pas le pouvoir de Pierre, puisqu'il a été donné que à Pierre. » Et après, il dit « Ah, mais même le pouvoir de Pierre, c'était même pas de remettre les péchés graves. »
Adeoni il ad dilecta fidelium capitalia, les délits capitaux, potestas soluendi et alligandi petro emancipata. Donc finalement, même le pouvoir de lit de délier que le Christ a conféré à Pierre ne concerne pas les péchés graves, donc c'est une autre explication contradictoire avec la précédente, du fait que les évêques ne peuvent pas pardonner ces péchés-là, selon Tertullien. Alors qu'ils peuvent pardonner les péchés mineurs, entre guillemets. Il n'a pas de problème avec ça. Si le Seigneur lui avait prescrit de pardonner jusqu'à 70 fois 7 fois à un frère les offenses faites à sa personne, il lui aurait ordonné, en tout cas, de ne rien lier, c'est-à-dire de ne rien retenir par la suite, si ce n'est peut-être les fautes commises contre Dieu et non point contre un frère. Car de ce que les péchés commis contre les hommes sont pardonnés, on préjuge que ne doivent pas l'être ceux qui sont commis contre Dieu, qui veut faire une distinction stricte entre les péchés qui ne seraient pas contre Dieu et ceux qui seraient contre Dieu, les uns pardonnables, les autres non pardonnables par l'Église. Qu'y a-t-il là qui concerne l'Église, du moins la tienne, ô psychique? Quid nunc et ad ecclesiam et quidem tuam psychique. En effet, conformément à la personnalité de Pierre, ce pouvoir appartiendra au spirituel. Secundum enim Petri personam spiritalibus potestas ista conveniet. À un apôtre ou à un prophète, car l'Église au sens propre et éminent du terme, c'est l'Esprit lui-même, dans lequel est la Trinité de l'unique divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc là, on voit qu'il est parti dans une ecclésiologie complètement charismatique à outrance, où finalement le pouvoir de Pierre, le pouvoir des clés, qui était transmis à Pierre en personne et pas aux apôtres en général, appartient au spirituel, spiritalibus. Donc probablement aux montanistes ou ceux qui ont des charismes spécifiques, apôtres, prophètes. Et donc ce serait complètement charismatique et non pas fonctionnel, rien à voir avec l'épiscopat, etc. On croirait entendre charismatique d'aujourd'hui. C'était les montanistes, c'est un peu les ancêtres lointains, sans connexion historique des charismatiques d'aujourd'hui, le même excès, l'insistance déséquilibrée sur le Saint-Esprit dans l'ecclésiologie. Et il explique juste après, c'est pourquoi l'Église remettra bien les péchés, Ecclesia quidem delicta donabit, je ne sais pas s'il parle de tous les péchés ou que des péchés mineurs, mais l'Église de l'Esprit, par l'intermédiaire d'un homme spirituel, sed ecclesia spiritus per spiritalem hominem, et non l'Église constituée par des évêques en nombre, non ecclesia numerus episcoporum. Donc, il fait cette distinction radicale entre l'Église de l'Esprit, une sorte d'église invisible, charismatique, et l'institution épiscopale. Et la fonction des pasteurs. Il ne reconnaît pas le pouvoir transmis depuis les apôtres de remettre les péchés. On a l'impression, même les péchés, c'est difficile de savoir ce qu'il raconte, on a l'impression qu'il balance il propose des arguments qui sont tous voués à détruire la position de l'adversaire, mais qui ne sont pas forcément cohérents entre eux. Donc est-ce qu'il s'agit de pardonner les péchés graves seulement, ou tous les péchés en général, puisque d'un coup il dit que l'Église, c'est un droit de l'Église, après il dit que l'Église n'a pas hérité de ça, puisque ça a été à Pierre. Il dit, je te donnerai les clés à toi, non à l'Église. Donc manifestement, c'est pas l'Église qui l'a reçu finalement. Ensuite, il dit que c'est pas l'Église, donc pas son Église à lui qui l'a reçu. Puis il finit par dire, mais l'Église peut le faire, mais c'est l'Église de l'Esprit. Bon, le raisonnement est pas très clair, mais en tout cas, ça montre un petit peu la non-solidité de son ecclésiologie montaniste, que lui-même a du mal à argumenter de manière aussi logique et imparable que dans le De Prescriptione quand il défend l'ecclésiologie orthodoxe. Il s'agit en effet d'un droit et d'une décision qui appartiennent au Seigneur, et non aux serviteurs, c'est-à-dire pas aux évêques, à Dieu lui-même et non aux sacerdotes. Dei ipsius non sacerdotis. Donc voilà, c'est un peu difficile à suivre, mais on voit qu'en tout cas, il sépare complètement le pouvoir de remettre les péchés de la fonction épiscopale au final.
et le fait que le pouvoir des clés soit transmis à Pierre en personne n'a aucune conséquence pour n'importe quel évêque, ni pour l'évêque de Rome par la même occasion. Comparé avec Pastor Aeternus, c'est pourquoi, nous fondant sur le témoignage évident des saintes lettres et suivant les décrets explicitement définis de nos prédécesseurs, les pontifes romains, comme des conciles généraux, nous renouvelons la définition du concile œcuménique de Florence, qui impose aux fidèles de croire que, ouvrez les guillemets, le Saint-Siège apostolique et le pontife romain possèdent la primauté sur toute la terre, que ce pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre, le chef des apôtres, et le vrai vicaire du Christ, la tête de toute l'Église, excusez la faute, le Père et le docteur de tous les chrétiens, qu'à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, a été confié par notre Seigneur Jésus-Christ plein pouvoir de paître, de régir et de gouverner toute l'Église, comme le disent les actes des conciles écuméniques et les 5 canons. Fermez les guillemets, c'est une citation de la bulle Letentur Celi de Eugène IV, 6 juillet 1439, décret pour les Grecs. Donc le concile de Florence est un énième concile qui vendait la possible réunion des orthodoxes avec les catholiques romains, mais évidemment c'était motivé politiquement et biaisé, ce qui fait que ça a échoué. Ce n'est pas un concile œcuménique au sens orthodoxe du terme. Et donc il y a ce texte pour les Grecs, on voit qu'il veut obliger les orthodoxes à reconnaître que le pontife romain est le successeur du bienheureux Pierre exclusivement de tout autre évêque, de toute autre église, et que c'est à lui, dans la personne du bienheureux Pierre, qu'est donné le pouvoir de paître, de régir, de gouverner toute l'Église. Par conséquent, le pouvoir des clés aussi, et le pouvoir de lier, de délier, etc., évidemment. On voit que c'est pas du tout ce que dit Tertullien. Pour Tertullien, les successeurs de Pierre, ce sont finalement des charismatiques, apôtres, prophètes, qui, parce qu'ils s'en sont dignes, par leur sainteté personnelle, reçoivent le charisme de lier et de délier. Et donc, c'est ni l'évêque de Rome, ni l'ensemble des évêques légitimes, c'est carrément le charismatique. Donc pour Tertullien, bien que ce soit à la personne du bienheureux Pierre que soit donné le pouvoir des clés, pour autant, la conclusion n'est pas que c'est au pontife romain que ce pouvoir a aussi été donné. Conclusion, non seulement Tertullien ne croit pas, comme nous l'avons vu plus haut, en l'indéfectibilité de l'évêque auquel il s'adresse rhétoriquement dans ce traité, puisqu'il dit qu'il a publié un édit au mépris de... quelle est l'expression exacte, mais au mépris de l'éthique fondamentale de la foi chrétienne, en gros. Mais il lui refuse même le pouvoir sacerdotal de remettre les péchés, considérés comme capitaux. On a l'impression que même remettre les autres péchés, il n'est pas 100% sûr de leur reconnaître ce droit, puisque ce serait le droit donné à Pierre et qui n'est pas donné à tout le monde. Donc apostasie, meurtre, et surtout dans ce contexte, fornication et adultère, on a vu. Bien que l'argumentation sophistique du Tertullien montaniste soit assez difficile à suivre dans ce chapitre, nous en retenons que, premièrement, le pouvoir des clés a été conféré personnellement, personnalitaire, à Pierre, comme un charisme spirituel et non une prérogative fonctionnelle. Par conséquent, les évêques, quels qu'ils soient, y compris l'évêque des évêques susmentionnés, n'héritent pas de ce pouvoir de par leur magistère. Ce qui est hérétique du point de vue orthodoxe aussi. C'est l'ecclésiologie hérétique du Tertullien tardif. Deuxièmement, si l'Église hérite bien du pouvoir de Pierre, c'est seulement par des hommes charismatiques, apôtres ou prophètes, qui jouissent de cette potestas, par un privilège divin indépendant de leur fonction magistérielle. Ils sont les spirituels ou pneumatiques qui forment l'Église de l'Esprit des montanistes. Pour justifier son schisme et ses nouvelles croyances, Tertullien se voit donc obligé de déconnecter entièrement le pouvoir des clés de la fonction épiscopale. Par conséquent, de nier le fait que ce pouvoir fasse partie de la succession apostolique. En tout cas, en tant que succession transmise par les évêques. Il n'y a pas chez Tertullien de distinction entre l'épiscopat et l'office de la papauté. D'ailleurs, ça n'existe pas dans l'Église ancienne.
L'évêque de Rome, sans doute prééminent, fait tout de même partie du collège épiscopal. Ce qui est hérité par les évêques, il en hérite aussi. Ce dont il n'hérite pas, il n'en hérite pas non plus. Il est donc impossible de faire du Tertullien du Depudicitia un témoin antique du système ecclésiologique papiste, puisque selon lui, ce qui a été transmis à Pierre par le Christ personnalitaire n'est en aucune façon retransmis à une chaire ou un magistère quelconque, serait-ce même la chaire romaine. C'est un exemple éloquent, bien qu'hérétique, d'exégèse biblique ancienne où ce qui est promis ou transmis à Pierre n'est pas pour cela ipso facto promis ou transmis au pontife romain. En guise de comparaison, je proposais des extraits du traité sur la pénitence de saint Ambroise de Milan. Alors évidemment, saint Ambroise de Milan écrit au IVe siècle, plus d'un siècle après Tertullien, mais c'est pour comparer avec la vision orthodoxe. Ambroise est l'un de ceux qui ont écrit un traité spécifique sur la question de la pénitence, et à son époque, c'était contre les novatianistes, qui, sous bien des égards, avaient hérité de la vision de l'Église qu'avaient les montanistes et les tertullianistes, puisque Tertullien aurait fondé sa propre secte après avoir quitté les montanistes, et Nova, qui est un autre schismatique romain, qui va créer le schisme novatianiste, va démarrer un peu sur les mêmes prémices. Et donc saint Ambroise écrit son traité De Penitentia contre les novatianistes. Et c'est l'occasion d'avoir une exposition assez claire de la vision orthodoxe du pouvoir des clés. Car il paraissait impossible également que les péchés fussent lavés par de l'eau, par le baptême. Ainsi, Naaman le Syrien ne crut-il pas qu'il pût être purifié de sa lèpre par de l'eau. Mais ce qui était impossible, Dieu l'a rendu possible en nous faisant le don d'une si grande grâce, le baptême. De la même façon, il apparaissait impossible que les péchés fussent remis par le moyen de la pénitence, qui est souvent conçu comme un second baptême, ce qui permet de remettre les péchés même après le baptême. Cela a été une faveur accordée par le Christ à ses apôtres. Concessit hoc Christus apostolis suis. Et des apôtres, cela est passé parmi les fonctions des sacerdotes, c'est-à-dire des évêques, et ensuite, par voie de délégation des prêtres. On a vu que sacerdos, c'était un terme général pour parler du haut clergé, les évêques et les prêtres. En contexte, c'est surtout en particulier les évêques, et puis les évêques délèguent aux prêtres. Quod ab apostolis ad sacerdotum officia transmissum est. Ce qui était jugé impossible est ainsi devenu possible. Il répond aux novatianistes qui considèrent impossible de remettre certains péchés par la confession, par le sacrement de pénitence. Dans le même traité, De Penitentia, saint Ambroise dit « Le Seigneur Jésus lui-même a dit dans son évangile « Recevez l'Esprit Saint, accipite spiritum sanctum ». Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis, et ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Jean 20, 22, 23. Comment donc l'un pourrait-il être permis et l'autre pas? À qui les deux choses ont été accordées, ou bien il est évident que les deux sont permises, ou bien il est certain qu'aucune des deux n'est permise. C'est-à-dire le fait de lier, le fait de délier. À l'Église, ecclésiae, les deux sont permises. À l'hérésie, aucune des deux n'est permise. En effet, ce droit n'a été concédé qu'au seul sacerdotes, seul sacerdote. Ius enim hoc solis permissum sacerdotibus est. C'est donc à juste titre que l'Église le revendique. Recte igitur ecclesia vindicat. Car elle a de véritables sacerdotes. Que veros sacerdotes habet. L'hérésie ne peut pas le revendiquer, car elle n'a pas de sacerdote de Dieu. Que sacerdotes Dei non habet. Et en ne le revendiquant pas, elle déclare elle-même à son sujet que n'ayant pas de sacerdote, elle ne doit pas revendiquer pour elle un droit qui appartient au sacerdote. Ius sibi vindicare non debeat sacerdotale. Donc j'ai choisi de traduire littéralement sacerdos par sacerdote pour éviter
le quiproquo de ceux qui traduisent par prêtre systématiquement, alors que ça ne concerne pas que les prêtres, sacerdos, ça concerne les évêques et les prêtres. On ne comprend pas exactement ce qu'il dit si on traduit par prêtre, c'est réducteur. Donc voilà, sacerdote, ça veut dire le haut clergé. Et voilà, c'est la point de vue orthodoxe. Le Christ le donne aux apôtres, le pouvoir de lier, de délier. C'est donné collégialement. Et donc ici, de Jean 20, 22, 23. Puis, c'est cédé par les apôtres à leurs successeurs légitimes, par imposition des mains, par l'ordination aux évêques, aux sacerdotes. Et si on n'a pas cette succession apostolique, donc si on est en schisme dans l'hérésie, en dehors de l'Église, par définition, on n'a pas non plus le pouvoir des clés. C'est ce qu'explique saint Ambroise aux Novatianistes. Continue sur le même thème. Considère également ceci. Celui qui reçoit l'Esprit Saint reçoit le pouvoir de délier le péché et de le lier. Encore référence à Jean 20. Car c'est ainsi qu'il est écrit, recevez l'Esprit Saint. Accipite spiritum sanctum. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Même citation. Donc, celui qui ne peut délier le péché n'a pas l'Esprit Saint. Il explique aux novatianistes que s'ils pensent vraiment qu'ils ne peuvent pas pardonner les péchés graves, c'est qu'ils avouent d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas hérité de l'Esprit Saint. Car c'est un don de l'Esprit Saint que la fonction du sacerdote. Munus enim spiritus sancti est officium sacerdotis. Et c'est un droit du Saint-Esprit. Ius autem sancti spiritus. Il utilise le même mot que Tertullien. Ius, un droit. Tertullien parle du droit de l'Église qui serait usurpé par les évêques qui réclament le pouvoir des clés. Saint Ambroise dit au contraire que oui, c'est un droit du Saint-Esprit en effet, ius autem sancti spiritus, mais il a été donné justement au Christ, par le Christ aux apôtres en Jean 20, et il était transmis par le sacrement de l'ordination aux évêques, ce que Tertullien ne veut pas reconnaître. C'est un droit du Saint-Esprit que de délier et de lier les crimes, les delicta. Comment donc revendique-t-il le don, munus, de celui dont il conteste le droit et le pouvoir? Iure et potestate. Donc on voit qu'il y a une séparation impie du don du Saint-Esprit et du droit et du pouvoir du Saint-Esprit qui s'exerce dans le sacrement de la confession et de la pénitence, d'après le pouvoir des clés donné aux apôtres par le Christ. Et enfin, pour ne pas être accusé de ne citer que les passages qui seraient favorables aux orthodoxes ou d'occulter les passages qui pourraient faire croire aux catholiques romains que saint Ambroise est absolument un catholique romain pur jus, je n'ai pas peur de citer ce passage du même traité où il est question du pouvoir des clés et de la chair de Pierre, même si je me donne pour tâche de revenir sur saint Ambroise de Milan plus tard, dans une série de vidéos spécialement consacrées à saint Ambroise. Pour l'instant, on est dans les pères pré-nicéens, donc là c'est un peu un excursus sur la question du pouvoir des clés et des sacrements. Mais j'en profite déjà pour montrer cette citation qui est parfois mise en avant par les catholiques romains, souvent hors contexte d'ailleurs. Donc là on a bien vu le contexte, la controverse avec les novatianistes qui ont complètement schismé de toutes les églises apostoliques. Il leur dit, donc là il s'adresse au Christ rhétoriquement, c'est dans une figure de style, il s'adresse au Christ. Tu dis à Pierre, refusant que tu lui laves les pieds, si je ne te lave les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Jean 13, 8. Quelle société pourrait-il donc avoir avec toi, Jésus-Christ, ceux qui refusent d'accepter les clés du royaume? Qui claves regni non suscipiunt, en niant qu'ils doivent remettre les péchés. Negantes quod dimittere peccata debeant. Donc on voit bien que c'est la question du pouvoir des clés que le Christ remet aux apôtres. Si on le remet en cause, on remet en cause
toute succession apostolique, tout lien réel avec le nom du Saint-Esprit, et donc toute part avec le Christ. Ceux-là, certes, ils ont raison d'en faire l'aveu pour ce qui les concerne. En effet, ils ne possèdent pas l'héritage de Pierre, non habent enim Petri hereditatem, car ils ne possèdent pas le siège de Pierre, qui Petri sedem non habent, qu'ils déchirent par un schisme impie, les novacianistes. Donc, on voit en contexte que son argument, c'est que si les novacianistes refusent d'avoir le pouvoir de pardonner les péchés, qu'ils soient très graves ou non, de pardonner aux fornicateurs, aux adultères, etc., de les recevoir la pénitence, ils refusent le pouvoir des clés, qui est le Petri hereditatem. Donc c'est pas contradictoire de considérer que le pouvoir des clés c'est l'héritage de Pierre, et qu'en même temps le pouvoir des clés c'est ce que le Christ a donné à tous les apôtres au collège des 12, ou des 11 plutôt, au collège des 11, en Jean 20. En fait, ce sont deux points de vue qui peuvent être tout à fait complémentaires, puisque Pierre se voit promettre le pouvoir des clés, et il le reçoit avec les autres apôtres ensuite. Et il fait un jeu de mots avec héritage de Pierre, siège de Pierre, parce que le schisme novacien avait commencé à Rome, comme beaucoup de grandes sectes schismatiques anciennes, comme Marcion à Rome, Valentin, le gnostique, à Rome, etc. C'est un peu la ville aussi où il y avait énormément d'hérétiques qui créaient des sectes. Tertullien, lui, était en Afrique, a priori. Bien que Saint Jérôme dise qu'il a eu des problèmes personnels avec le clergé romain qui l'ont poussé dans le schisme montaniste, bon, qu'il y a peut-être encore un lien avec Rome. Donc voilà, il y a un jeu sur le fait que le siège de Pierre, ça soit évidemment les chaires apostoliques qui ont hérité de l'héritage de Pierre, comme il l'a expliqué précédemment, que les évêques successeurs des apôtres ont reçu des apôtres le privilège des clés, et que comme la chaire de Pierre par excellence, c'est Rome, puisque Pierre y est mort en martyr, que c'était l'église principale, ce qui fait dire à saint Augustin, Rome est la chaire principale de Pierre. Ça veut bien dire que c'est par excellence la chaire de Pierre, mais que si elle est la principale, elle n'est pas la seule. On va revenir là-dessus si on aborde saint Augustin. Et donc, en effet, les novacianistes n'ont pas l'héritage de Pierre, puisqu'ils ont schismé complètement, non seulement l'église de Rome, mais de toutes les églises. En fait, ils sont en communion avec aucun siège apostolique. Qu'ils déchirent par un schisme impie, donc ils déchirent non seulement Rome, mais évidemment, le schisme novacianiste ne s'est pas cantonné à Rome. C'est diffusé en dehors de Rome, mais toujours en schisme avec l'Église catholique orthodoxe, où qu'elle soit. Et donc, n'étant pas en communion avec aucune des chaires apostoliques, on peut dire sans aucun doute qu'ils n'ont pas le siège de Pierre. Mais ils n'ont plus raison quand ils prétendent que même dans l'Église, une ecclésia, donc dans l'Église apostolique, les péchés ne peuvent pas être pardonnés. Ce que disait Tertullien, justement. Alors qu'il a été dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié aussi dans le ciel, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié aussi dans les cieux. » Matthieu 16, 19. Donc il cite la même chose que Tertullien, mais avec une conclusion différente. Manifestement, pour Tertullien, c'était dit à Pierre et que à Pierre, et ça n'a rien à voir avec les successions apostoliques, et c'est un charisme que reçoivent les spirituels de l'Église de l'Esprit. Saint Ambroise explique que non, c'est dit à Pierre, et c'est transmis à Pierre et aux apôtres en Jean 20. Donc c'est un héritage de Pierre qui est un héritage apostolique, qui est transmis aux sacerdotes, sacerdotes. Et donc c'est un don de l'esprit qui se perpétue par la succession apostolique, par les évêques. Ensuite, un peu plus loin, c'est la volonté du Seigneur que ses disciples, discipulos suos, aient des pouvoirs étendus, donc le pouvoir des clés. C'est sa volonté que ses serviteurs, servulis suis, fassent en son nom ce que lui-même faisait quand il se trouvait sur la terre, c'est-à-dire la remise des péchés.
Et voilà, pour compléter les discussions sur la chaire de Pierre, comme chaire apostolique en général, et pas exclusive à Rome. Voilà un petit schéma de l'intercommunion des églises à la fin du IVe siècle. C'est l'époque où vécut saint Ambroise, qui a été marquée assez fortement par ce qu'on appelle le schisme antiochien. Donc on y reviendra quand on abordera saint Ambroise et l'ecclésiologie. Mais pour faire bref, il y a eu un conflit de succession épiscopale à Antioche, dans le feu des controverses ariennes. Et donc, d'un côté, on avait le parti de Mélétios, Mélès, canonisé ensuite Saint Mélès d'Antioche, et le parti de Paulin, Paulinus ici. Donc tous les deux se prétendant évêques d'Antioche. Et ces deux partis vont diviser aussi les autres églises, dont certaines vont prendre parti pour l'un et d'autres pour l'autre. Et ce que montre ce schéma, c'est que donc Rome, à l'époque de saint Damase, soutient Paulin comme évêque légitime d'Antioche. Saint Ambroise à Milan soutient aussi Paulin, puisque Ambroise considère que Damase a raison. On voit que Alexandrie, Saint Timothée d'Alexandrie sur le siège, soutient aussi Paulin. En revanche, il y a deux chaires apostoliques qui soutiennent Mélès d'Antioche, enfin deux chaires importantes, là, il n'y a pas toutes les églises qui sont mises sur le schéma, mais Constantinople, à l'époque, donc, disent contester, donc à l'époque c'est Saint Grégoire de Nazianze qui a été appelé à Constantinople pour prêcher, pour prendre le relais et prêcher contre les Ariens, donc c'est contesté puisque justement... même concernant Saint Grégoire le théologien, il y a un conflit. Un certain Maximus ou Maximinus, qui était soutenu par Saint Timothée d'Alexandrie. Donc on voit là que voilà, Damase conteste Saint Grégoire le théologien, Timothée d'Alexandrie conteste Saint Grégoire le théologien puisqu'il considère que c'est Maximinus qui serait l'évêque de Constantinople. Et on voit que le parti de Paulin, par définition, puisqu'il est soutenu par Rome et Alexandrie, ne reconnaît pas non plus Saint Grégoire le théologien. Pourtant l'un des plus grands pères de l'Église de tous les temps, mais bon, ce sont des histoires de canonicité, de partis, c'est un peu indépendant des raisons pour lesquelles on est canonisé. On peut être des différents partis et être saint, et c'est ce qu'on voit dans cette situation assez alambiquée. On a saint Ambroise à Milan, on a saint Damase à Rome, on a Genetlius à Carthage, je ne sais pas s'il est saint ou pas. On a saint Timothée à Alexandrie, on a saint Cyril à Jérusalem, on a saint Mélès d'Antioche ici. Alors Paulin, il me semble qu'il n'a pas été canonisé. Bien que ce soit lui qui soit soutenu par Rome, Milan, Alexandrie, c'était pas forcément pour autant le meilleur parti en soi. Et on a saint Grégoire le théologien à Constantinople. Ça, si on veut parler de grands pères de l'Église, on a Saint Grégoire, Saint Cyril, Saint Ambroise notamment. Et ils ne sont pas du même côté de la controverse sur le schisme antiochien. Mais toutes ces églises sont en intercommunion indirecte. C'est-à-dire qu'on voit là en rouge, broken communion. La communion est complètement coupée entre Rome et Mélès d'Antioche. Damase ne reconnaît pas la légitimité de l'élection de Mélès. Donc il est en communion avec Paulin, pas avec Mélès. De même, la communion est coupée entre Alexandrie et Mélès. Donc Alexandrie soutient aussi Paulin. Donc Mélès n'est pas en communion avec Rome, n'est pas en communion avec Alexandrie. C'est quand même les deux premiers sièges dans la Taxis à l'époque, puisque on n'a pas encore nécessairement reconnu Constantinople comme numéro 2, même si c'est mis en avant en 381 déjà. On est avant Chalcédoine, et donc Rome et Alexandrie sont les deux sièges les plus importants. Mais l'église de Jérusalem n'est pas en communion avec Paulin, elle est en communion avec Mélès.
Et l'église de Constantinople, qui est quand même une église très importante, ne serait-ce que par sa position de nouvelle capitale de l'Empire, qui en plus a un des plus grands saints de l'église à sa tête, Saint Grégoire le théologien, soutient le parti de Mélèce d'Antioche. Et donc Rome conteste Saint Grégoire, donc la situation de communion entre Rome et Constantinople est assez floue aussi. Rome conteste, Milan conteste. Milan qui est aussi une place importante à l'époque, puisque c'est un endroit où l'empereur d'Occident siège aussi, donc ça a donné à Milan un prestige particulier. Après Rome, c'est un genre d'exarcat de l'empereur d'Occident. Donc Milan conteste, Rome conteste, Alexandrie conteste, et Paulin conteste. Et Constantinople soutient Mélèce, est en parfaite communion avec Saint Cyril de Jérusalem, qui soutient aussi Mélèce. Et Carthage, c'est un peu en dehors du débat. Carthage, on ne sait pas trop avec qui il est en communion, mais il est en très bon terme avec Saint Cyril de Jérusalem, qui est aussi en très bon terme, enfin, qui n'a pas coupé la communion avec Rome, mais qui soutient Mélèce et pas Paulin. C'est-à-dire qu'il commémore à la liturgie Mélèce, évêque d'Antioche, et pas Paulin. Et récemment, Carthage, qui est en parfaite relation avec, bonne relation avec Jérusalem, a récemment restauré sa communion avec Alexandrie, qui avait dû avoir du grabuge un peu avant, et en communion avec Rome et avec Milan. Bon. Donc voilà, c'est illustratif, il n'y a pas toutes les églises, toutes les données. Hein. Ça montre seulement les partis orthodoxes, ça exclut les factions ariennes à Antioche, les donatistes à Carthage et à Rome, les novatianistes partout. Donc ça précise bien qu'il y a des novatianistes partout. Et saint Ambroise peut dire que les novatianistes n'ont pas le siège de Pierre, puisqu'ils sont en schisme partout avec les sièges apostoliques. Alors que ce qu'on remarque là, c'est que saint Mélétios d'Antioche n'est pas en communion avec Rome, n'est pas en communion avec Alexandrie, mais il est en communion avec Jérusalem et avec Constantinople, et ça suffit à faire partie de la chair de Pierre, finalement. C'est pour ça qu'il a pu être canonisé, alors qu'il est mort dans cette situation. Il a pu être canonisé Saint Mélèce d'Antioche. C'est l'un des présidents du deuxième concile écuménique, qui a été réuni en dehors de tout rétablissement de la communion avec Rome, qui a été présidé par Saint Mélèce d'Antioche, puis Saint Grégoire le théologien, qui était contesté par Rome, puis par Saint Timothée d'Alexandrie, qui lui était en dehors de... Il n'était pas en dehors de la polémique, puisqu'il soutenait l'adversaire de Saint Grégoire, mais lui, il était en bon terme avec Rome, il a présidé au même concile, et ensuite Nestor, il me semble, qui est le successeur de Saint Grégoire à Constantinople, puisque Saint Grégoire dit « bon, je suis contesté, je m'en vais », ça ne sert plus à rien, maintenant que l'arianisme est condamné, je m'en vais, on a vu ça, donc il est remplacé par un certain Nectaire ou Nestor, un des deux, je ne sais plus. Mais même ce Nectaire et Nestor continuera d'être contesté par Milan et par Rome, donc le problème du schisme antiochien perdure même après le deuxième concile écuménique. Ce qui explique pourquoi l'Occident n'a pas reçu directement le concile de Constantinople en 381 comme étant le second concile écuménique. C'est cette situation qui a créé ce retard dans la réception. Donc c'est un concile fondamental qui condamne les pneumatomaques, les apollinaristes, etc. Qui est vraiment le grand concile de la Trinité, de la triadologie. Et ce concile se réunit dans une atmosphère où Rome et le parti de Rome à Antioche est contesté, par conséquent au moins 2 voire 3 de ceux qui président au deuxième concile écuménique ne sont pas en communion avec Rome ou sont contestés par Rome. Et pourtant, personne ne considérait qu'ils étaient hors de l'Église, puisqu'ils sont tous canonisés, que ce soit Saint Mélèce, Saint Grégoire, Saint Cyril, qui lui soutient Mélétios, est aussi un grand saint, il crée les catéchèses baptismales et mystagogiques. Donc question, Saint Mélèce d'Antioche et Saint Grégoire le théologien possédaient-ils l'héritage de Pierre? Si non, comment sont-ils vénérés comme de saints évêques? C'est pas possible. Si on est évêque et en plus un saint évêque, on a le pouvoir, on a l'héritage de Pierre, manifestement. Si oui,
alors la possession de la chair de Pierre ne saurait être réduite au simple fait d'être ou non en communion avec l'Église de Rome. L'ecclésiologie catholique romaine ne permet pas d'élucider ce cas d'école, puisqu'elle dit que, en dehors de la communion avec le pontife romain, point d'église, point de salut, du moins elle le disait pendant longtemps, et point de rapport avec la chair de Pierre. Mais l'ecclésiologie orthodoxe permet de l'élucider sans problème, puisque la chair de Pierre, ce n'est pas seulement Rome, mais c'est l'héritage de la succession apostolique, Pierre étant l'archétype des évêques, l'archétype de l'épiscopat, etc., comme on l'a vu avec Tertullien et comme on le verra chez Cyprien. Donc être un évêque canonique orthodoxe légitime, c'est être assis sur la chair de Pierre, indépendamment de la communion ou non avec Rome, du moment qu'on reste en communion avec l'Église, en fait, du moment qu'on n'est pas en schisme avec toutes les Églises, c'est ça le vrai schisme. On n'a pas de relation de paix, de communion avec aucune des églises canoniques. C'était le cas des novacianistes. Eux n'ont pas la chair de Pierre, évidemment. Voilà, petit excursus sur lequel on reviendra plus tard, si Dieu le veut. En résumé, les citations de Tertullien mises en avant par les apologistes catholiques romains, pour en faire un témoin antique de leur doctrine ecclésiologique, ne démontrent de fait rien en faveur de cette dernière. Tertullien fait l'éloge de Rome au sein du concert des églises apostoliques, en vertu du haut prestige du martyre des saints Pierre et Paul, et de l'autorité apostolique dont elle rayonne, naturellement, sur les églises d'Afrique. Tertullien utilise les expressions souverain pontife et évêque des évêques pour moquer les prétentions, selon lui infondées, soit d'Agrippinus à Carthage, soit de Calliste à Rome. Tertullien montaniste ne se faisait pas du privilège de Pierre et de sa transmission dans l'Église une conception compatible avec le dogme romain. Invoquer son témoignage en faveur du catholicisme est donc au mieux le signe d'une ignorance regrettable, au pire malhonnête. Et donc, comme je l'avais promis, on va relire ce passage du De Prescriptione Hereticorum qui résume la vision orthodoxe de Tertullien avant le montanisme. Dans chaque cité, les apôtres fondèrent des églises, auxquelles dès ce moment les autres églises empruntèrent la bouture de la foi, la semence de la doctrine, et l'empruntent tous les jours pour devenir elles-mêmes des églises. Et par cela même, elles seront considérées comme apostoliques, en tant que rejetons des églises apostoliques. Toute chose doit nécessairement être caractérisée d'après son origine. C'est pourquoi ces églises, si nombreuses et si grandes soient-elles, ne sont que 7 primitives églises apostoliques dont elles procèdent toutes. Elles sont toutes primitives, toutes apostoliques, puisque toutes sont une. Pour attester cette unité, elles se communiquent réciproquement la paix, elles échangent le nom de frères, elles se rendent mutuellement les devoirs de l'hospitalité. Tout droit qu'aucune autre loi ne réglemente, que l'unique tradition d'un même mystère. Et pour finir, une dernière citation de saint Hilarion de Verrey, saint héros martyr de l'Église russe au début du XXe siècle. Rejetant toutes les citations tendancieuses que les catholiques romains tirent des écrits de saint Irénée et de Tertullien, comme constituant une distorsion de l'enseignement ecclésiologique de ces auteurs anciens, nous nous devons de renouveler notre conclusion. La succession ininterrompue de l'épiscopat est mise en avant comme étant la cause de la conservation inviolée de la foi apostolique dans l'Église. Et c'est pour cette raison que toutes les églises locales sont en accord les unes avec les autres. La conscience écuménique de l'Église, c'est-à-dire la conscience universelle, ici écuménique est synonyme de catholique, la conscience écuménique de l'Église, guidée par l'Esprit Saint, est en elle-même la seule expression de la vérité du Christ. L'enseignement ecclésiologique des écrivains antignostiques, 1912. Многострадальною, в милости, благости Ты помяни,
Сердце ж мое немного печальное, скорой надеждой святой